Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Cette petite introduction, juste pour vous prévenir que je prends un petit temps de repos sur cette fin de mois de février afin de me ressourcer avec ma famille. J'ai donc pris la décision de modifier un petit peu vos guidances générales du mois de mars. J'ai fait un seul et unique tirage avec tous les aspects que je traite d'habitude, mais en une seule fois et en un petit peu plus court. Donc ceci sera valable uniquement pour ce mois-ci. Je reprendrai toutes nos habitudes dès le prochain cycle de vidéos. J'espère que ce format vous conviendra malgré tout et si jamais vous le préfériez à l'ancien, n'hésitez pas à me le dire. On pourra toujours voir ce qu'on fait après. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite. Mes Capricornes, on se retrouve pour donc votre guidance du mois de mars avec la carte du chariot. La carte du chariot qui parle d'avancée, de progression, de succès, de réussite, d'ambition. Vous avez une année qui était sous le signe de la renaissance et des obstacles dépassés. Hein, c'est le titre que j'avais donné à la guidance annuelle de votre signe pour 2024. Eh bien, le chariot parle un petit peu de ça en disant que les choses évoluent favorablement, que l'on avance sur le chemin et donc forcément que l'on est victorieux par rapport à certaines problématiques. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit sur ce mois et on va aller décliner ce chariot dans votre tirage globalement. Allez, quel est votre état d'esprit? On a le cavalier de denier. Vous êtes vraiment conquérant, volontaire, vous avez l'intention de vous dépasser, d'aller faire les efforts et les, on va dire, les sacrifices nécessaires. Alors, je vais pas aller jusqu'à sacrifice avec un cavalier de denier, on va être surtout sur les efforts. Vous êtes prêt à ce que ça dure, vous êtes prêt à faire finalement ce que c'est faire un Capricorne, à être capable de faire des efforts sur du long terme pour un objectif plus lointain. Donc on a ici une envie d'aller au bout, une envie de dépasser effectivement les obstacles avec le chariot et d'être capable de le faire dans la durée avec un cavalier de denier. On va regarder ce qui vous préoccupe par rapport à ça. Le cavalier d'épée, d'accord. Alors, de ne pas être assez rapide, ça pourrait être une de vos préoccupations, que les choses n'avancent pas assez vite, que vous n'ayez pas suffisamment de vivacité pour réagir aussi. Hein. Le cavalier d'épée, c'est celui qui réagit, c'est celui qui est capable vraiment de faire preuve de rapidité, mais aussi de vivacité d'esprit. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas réagir assez vite. Et donc, en fait, vous avez peur que ça prenne peut-être trop de temps. Ok. Ou au contraire, vous pourriez, hein, dans l'autre extrême de cette carte, vous pourriez avoir peur qu'on vous demande d'aller trop vite hein, et de ne pas réussir à prendre le train. Bon. Donc, on va aller regarder du côté de l'événement du mois. On a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, deux aspects possibles. Soit vous posez des bases solides, vous êtes en train de poser des fondations, hein, de poser la chape de ce que vous allez construire ultérieurement, ou bien vous essayez de sauver le minimum, de sauver la base dans ce que vous êtes en train de faire. S'il y a un renouveau, s'il y a des changements, vous essayez de conserver un socle de base, quelque chose qui tient hein, et qui vous permet peut-être de vous rassurer. En tout cas, l'événement, ça va concerner tout ce qui va être les fondements, les bases, ce qu'il faut pour démarrer, les premières pierres, voilà, tout ce qui va concerner en tout cas les prémices. Hein. Ok, on va regarder ce qui se passe sur le plan affectif et émotionnel. Bon, cavalier de bâton, vous avez tous les cavaliers pour l'instant, enfin 3 des 4 cavaliers. Cavalier d'épée, cavalier de denier, cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il nous parle de continuité. Il nous dit que la méthode est bonne, qu'il faut continuer les efforts, qu'il faut continuer dans cette direction. Inutile de changer de façon de faire, inutile de changer de méthode. Le cavalier de bâton poursuit ses efforts pour atteindre son objectif. Donc, sur le cercle relationnel, ce que ça nous évoque, c'est le fait que
bah, ce que vous faites fonctionne. C'est peut-être juste une question de temps. C'est peut-être juste une question de réactivité en face, que ce soit une relation familiale, amicale ou amoureuse. En tout cas, vous, votre façon de faire est bonne. Il y a pas grand-chose à changer. Alors, c'est bien, pour une fois qu'il n'y a pas de remise en question à faire sur la méthode ou sur soi-même, c'est plutôt pas mal. Donc, ça serait intéressant de voir le tirage sentimental et relationnel, ce qui se dégage. Mais en tout cas, on a l'impression que vous, votre posture est la bonne et qu'il faut juste patienter ou en tout cas continuer dans ce sens pour en obtenir le résultat. Bon, ça c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vous n'avez pas trop à vous demander sur le plan affectif relationnel ce qu'il y a à changer. Restez comme vous êtes. On va regarder sur le plan professionnel. 9 de bâton. Le 9 de bâton, on doit sortir de sa zone de confort, on doit aller au-delà de ce que l'on a l'habitude de faire, on doit fournir un effort. Alors, ça va dans le cadre de tous ces cavaliers, hein, c'est-à-dire vous êtes capable de faire des efforts, vous êtes prêt à faire des efforts, vous avez peur peut-être de ne pas être assez rapide ou qu'on vous demande ou qu'il faille un petit peu sauter dans le train en marche. On a vraiment toute cette dynamique d'être obligé d'aller un peu au-delà de soi. Alors peut-être que la continuité n'est pas votre fort, peut-être que la durée n'est pas votre fort, l'endurance, pardon, n'est pas votre fort. En tout cas, on voit que sur la sphère du travail, il y a quelque chose qui va vous demander, oui, de faire différemment et vous n'allez pas forcément être à l'aise avec cette façon de faire. Cette carte, elle évoque vraiment le fait de sortir de son précaré, hein. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez l'habitude au travail, d'une certaine, méthode, d'une certaine façon de faire et bien là, en fait, on va vous demander de faire différemment. On va vous demander peut-être de faire quelque chose où vous êtes moins bon, moins efficace, où c'est pas votre domaine tout à fait. Donc il va falloir faire preuve d'adaptation, surtout avec cette carte. Bon, vous verrez un petit peu comment ça ressort. On va regarder sur le plan matériel comment ça se passe. Waouh! As de coupe, on aurait bien aimé l'avoir dans l'affect, celui-ci. Alors, matériellement, on vous dit qu'il y a de nouvelles envies. Vous pourriez avoir envie de vous faire plaisir, vous pourriez avoir envie de vous offrir quelque chose qui vous permettra de déployer autre chose. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Par exemple, vous pourriez vouloir vous offrir un abonnement à quelque chose qui va perdurer dans le temps. Vous pourriez vouloir vous procurer quelque chose pour chez vous, pour votre bien-être, que vous allez pouvoir utiliser après, ultérieurement aussi. On va pas être dans le fait de se faire plaisir de façon unique. Avec un as, en fait, si vous voulez, c'est le démarrage de quelque chose, c'est la jeunesse de quelque chose. Donc en fait, ici, concrètement, vous pourriez avoir envie de ce genre de choses et vous pourriez aussi avoir envie, par exemple, de démarrer une nouvelle organisation. Puisque le matériel, comme je vous l'ai dit, hein, c'est à la fois le financier, mais c'est tout ce qui est pratique. Et donc l'organisation, par exemple, l'organisation de votre temps, de vos journées, tout ça, ça rentre dans cette sphère-là. Donc avec un as de coupe, on a envie de rendre les choses agréables. Donc on a envie de s'acheter des choses agréables, on a envie de mieux s'organiser pour que ce soit plus agréable, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur. Voilà ce qui va se passer sur ce mois de mars. Ce qui peut aussi contribuer à vous faire progresser et avancer d'un point de vue personnel. Bien. On va regarder ce qui se passe du côté forme et énergie. Hop là, bah ça sera celle-ci, hein, puisque elle a sauté du jeu. C'est le 2 de denier. Bon, c'est une bonne carte hein, pour cette sphère-là parce que en fait, elle assure stabilité, tranquillité. Voilà, on a quelque chose de stable qui ne bouge pas. On tempère, hein, c'est-à-dire que vous arrivez à jongler et à équilibrer. Donc, ben, si vous sentez que vous êtes fatigué, vous allez vous reposer. Si vous sentez que vous avez de l'énergie, vous allez l'utiliser. Voilà, on sent qu'en fait, vous allez être tout le temps dans cette espèce d'appréciation pour stabiliser, pour rendre neutre les choses. Voilà. Bon, ça c'est bien, c'est pas mal. Un 2 de denier sur la forme, c'est assez intéressant. Si vous êtes malade, si vous vous sentez un peu patraque, on a une récupération lente, mais voilà, qui va se faire, hein. On a une stabilisation vraiment de la situation. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Waouh, 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la douceur, c'est quand alors
Moi, j'associe ça à quelque chose de très, très doux, de très enveloppant, de très bienveillant, en fait, si vous voulez, il y a quelque chose de votre nostalgie, de votre passé, qui vous évoque de bons moments et vous avez envie de les réinviter dans votre vie aujourd'hui. Vous avez envie de retrouver un équilibre affectif, vous avez envie de retrouver un bien-être émotionnel et donc si vous voulez, dans votre chemin de vie, vous en êtes à œuvrer pour aller vers ça. Alors, évidemment, hein, on voit bien que vous êtes prêt à faire des efforts pour que tout ceci se déploie et effectivement, on comprend mieux pourquoi, parce que l'objectif, c'est quand même le mieux-être. Donc ici, vous en êtes à essayer d'aller chercher l'harmonie. Il pourrait y avoir des questions sur le passé. Le 6 de coupe peut représenter toutes les questions autour des enfants et des relations ou des situations affectives passées. Donc vous pourriez aussi être en train de reconsidérer les choses. Vous pourriez peut-être soit vouloir ressusciter un lien, soit aussi finalement essayer de reconsidérer quelque chose. C'est-à-dire vous dire, ben, peut-être que dans ma vie, il y a eu ce type de relation ou ce type de personne et qu'aujourd'hui, en fait, peut-être que ça se modifie, que vous vous rendez compte que certaines choses ne sont plus tout à fait bonnes pour vous et qu'elles ne vous procurent pas justement cet état d'équilibre intérieur et affectif. Donc en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'envie de rendre les choses agréables. Et d'ailleurs, on le voit avec l'as de coupe dans le matériel, il y a aussi cette notion d'aller peut-être reconsidérer des choses du passé. Bon, très bien. On va regarder quel est le conseil. La lune. Alors, la lune en conseil, prenez soin de vous. C'est parfait, c'est exactement ce dont vous aviez l'intention. Donc ça, c'est très très bien. Hein, voilà, prenez soin de vous. Aussi, suivez votre intuition, écoutez-vous. Voilà, soyez dans de la douceur, dans de la bienveillance. Vraiment, en fait, prenez soin de vous regroupe tout ça. Hein, c'est-à-dire que occupez-vous de tout ce qui se passe pour vous intérieurement, extérieurement. Donc la lune, elle vous invite à aussi patienter, à prendre le temps, à ne pas vous précipiter. Donc vous voyez, tous ces cavaliers là hein, qui se demandent s'ils vont arriver à temps, partir à l'heure, voilà, revenir ou s'ils vont être assez forts ou s'ils vont avoir suffisamment d'esprit. Tous ces cavaliers qui s'agitent en fait à se poser plein de questions, on vous dit chut, tout va bien, prenez le temps, écoutez-vous. Écoutez la voix intérieure et essayez de vous connecter avec ce que vous avez envie vraiment de faire au fond de vous. Bon, intéressant ce conseil. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. 9 de denier. Vous avez appris de nouvelles choses et ces nouvelles choses que vous avez apprises, elles vont vous servir presque immédiatement, elles vous serviront dès le mois prochain. Alors le mois prochain, je vous spoil un peu, on avait un ermite inversé. Hein. L'ermite inversé, lui, il va aller expérimenter, il va les mettre en œuvre. Donc c'est exactement ça. Vous avez appris de nouvelles choses et donc on verra le mois prochain comment vous allez les utiliser, comment vous allez expérimenter avec cette nouvelle ressource, cette nouvelle capacité ou ces nouvelles capacités que vous aurez intégrées sur ce mois de mars. Intéressant votre mois, les Capricornes, parce qu'on voit très bien ici qu'il y a une belle progression qui s'opère et c'était tout à fait le thème du chariot. On progresse, on avance, on est dans la bonne direction, dans la bonne dynamique. Donc profitez de ce mois pour mesurer à quel point vous avancez dans votre projet, dans vos envies. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez le temps, ne paniquez pas. C'est un peu ce que vous dit aujourd'hui le tarot. N'hésitez pas à commenter, liker, partager ces vidéos. C'est comme ça que vous faites vivre la chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Vous retrouverez ainsi les vidéos tous les mois, sentimentales et générales, ainsi que tout ce que je publie sur communauté, les phrases méditatives et toutes les petites nouveautés d'Hélios Guidance. En attendant, je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Bye bye.